Si tu veux insulter Dieu, c'est quand tu le mets à la seconde place. Quand tu mets Dieu à la deuxième place, c'est fini, il part. Quand tu mets Dieu à la deuxième place, il est parti en même temps. Tu ne l'as plus, c'est fini. C'est de l'idolâtrie. Frère, sœur, écoute-moi bien. Parce que c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. On est chrétien, on remplit les églises, mais Dieu est à la deuxième place. Ou la troisième place. Il n'est pas la première place. Quand c'est ça, tu n'as plus Dieu, frère. C'est une injure. En fait, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Il a créé pourquoi? Il a créé pourquoi? À son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Ça veut dire quoi? C'est ça le but de la vie. Dieu t'a créé par amour, une relation d'amour. Sœur, il faut que ça rentre dans ta tête. Frère, il faut que ça rentre. Sinon, tu vas être un faux chrétien. Des chrétiens qui ne partent pas au paradis, qui ne sont pas sur la rue du paradis, mais qui sont dans les églises les dimanches. Non, frère. Non, sœur. Le but de la vie, c'est aimer Dieu. Si ton travail à la première place, tu n'as pas Dieu. Ton travail est une idole. Même si c'est ton mariage qui est à la première place, tu n'as pas Dieu. Si c'est ton argent, c'est tes enfants, c'est la nourriture qui est à la première place, tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Frère, sœur, rassure-toi. Dieu est à la première place. Les gens n'ont pas de temps. Les gens sont préoccupés par les choses de cette vie. Au point que Dieu n'est pas une priorité pour eux. On est concentré? On est ensemble? Qu'est-ce qui est ta priorité? S'il te plaît. Qu'est-ce qui est ta priorité? C'est quoi ta priorité? On n'a pas le temps pour Dieu. Hein? On n'a pas le temps pour la prière. On n'a pas le temps pour venir écouter le message. Chez vous, le culte va finir à quelle heure? Ça finit à midi. C'est à midi. Je n'ai pas ce temps-là pour Dieu. Je ne peux pas. J'ai un rencard. J'ai un rendez-vous. Je vais un culte de 1 heure. 1 heure. Après, j'ai mon rendez-vous. Je dois aller dans le baptême. Je dois aller dans le mariage. Je dois aller dans la salutation. Je dois aller dans la réunion de famille. Donne la priorité à Dieu. Donne la priorité à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu fais. Non, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Mets Dieu à la première place. Excellence. Mets Dieu à la première place. Et si tu veux entretenir une relation avec Dieu, il faut savoir qu'on ne peut pas entretenir une relation avec Dieu et le péché en même temps. Dieu et le péché en même temps. Non, frère.
Non, sœur. Si Dieu est priorité, on écoute Dieu. Ce qu'il dit de faire, tu vas faire. Sans discuter. Si Dieu dit, lève-toi une heure, prie, lève-toi et prie. Si tu descends du travail, je suis fatigué, hein? Il est 17h, il est 18h. Continue à l'église, assieds-toi là-bas, prie pendant une heure pour un tel sujet, pour un tel frère, pour une telle soeur. Il faut obéir. Il faut obéir. Il ne faut pas dire, ah, moi je suis fatigué, j'ai faim. Hein? Ah non, il faut obéir. Si Dieu dit faire comme ça, mais ne fait pas comme ça, il faut obéir. Tu l'aimes, obéis-le. Obéis-le. Nous allons lire aujourd'hui notre message de la fois passée. On va lire. On va continuer. On n'avait pas terminé. On va lire dans le titre 2. À partir du verset 9. Écoutons simplement. Parce que la parole est claire. Dieu nous parle très clairement. Ces temps-ci-là, ce n'est plus la religion. Non, non, les religions, ça ne sauve pas les gens. On part à l'église, mais le cœur n'est pas changé. On part à l'église, on se demande est-ce que Dieu me met là. On part à l'église, on ne sait pas pourquoi elle est venue. Non. C'est une communion, frère. Nous sommes dans un royaume. Dieu est là par son esprit pour sauver, transformer, délivrer, afin que tu ne rates pas. Afin que tu ne rates pas. Donc, si tu es là, ce n'est pas par hasard que tu es là. Si tu es là, c'est que Dieu a permis aujourd'hui. Dieu t'a appelé aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que tu ne vas pas repartir zéro. Je veux que tu comprennes que la semence que tu vas recevoir est participe toute ta vie. Verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, parce que c'est de ça qu'on parlait la semaine passée. La foi qui sauve. La foi qui sauve. L'autre dit c'est la grâce. Donc on peut tout faire. La grâce, d'autres, on peut pécher, à cause de la grâce, on n'est pas sérieux, c'est à cause de la grâce, on vient à l'église, c'est comme on est parti en boîte de nuit, pour montrer ses forces, pour montrer tout, s'exhiber, on vient à l'église, c'est comme c'est pour plaisanter, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas la crainte de Dieu, pendant qu'on est assis à l'église, ça se promène, et ça rit au hasard, ça marche des chingons, ça marche au hasard, on est assis. Ouais. Ça là, c'est pas la grâce. C'est une condamnation que tu tues. C'est pas la grâce. Réveille-toi vite. Réveille-toi, excellence. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifeste. La grâce a été quoi? Manifeste. On est sauvé par grâce. On est d'accord. Et on a dit, la foi qui sauve a des œuvres de la foi. Quand la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Et cette foi-là ne sauve pas.
La foi qui sauve a des œuvres qu'on appelle les œuvres de la foi. Et dans Éphésiens 2, la Bible dit que Dieu nous a créés en Jésus et qu'il a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les accomplisse. Ce sont les œuvres de la foi. Et quand Paul dit qu'on est sauvé sans les œuvres, on a bien expliqué ça. Les œuvres dont il parle, ce sont les œuvres de la loi. Donc ce n'est pas les œuvres de la loi qui nous sauvent. Ce n'est pas la circoncision de Moïse qui nous sauve. Ce n'est pas l'observation des sabbats qui nous sauve. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas manger telle viande ou ne pas manger telle viande qui nous sauve. Ça, c'est les œuvres de la loi. Mais la foi sauve. Et la foi qui sauve a des œuvres qu'on appelle les œuvres de la foi. Et Jacques a pris l'exemple. Il dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu vois ton frère qui n'a pas à manger, tu lui dis rentre bien et mange bien. Et tu lui donnes pas quoi manger, à quoi ça sert? Dis c'est la même chose. Quand tu as la foi et il n'y a pas les œuvres de la foi, elle est morte. Elle te sauvera pas. Tu restes dans la condamnation. Ça ne sert à rien cette fois. Donc frère, et elle nous enseigne. Verset 12. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voici ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne quoi? De vivre comment? Dans ce siècle. Selon la sagesse, la justice et de renoncer aux convoitises mondaines. Convoitises des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. La grâce nous dit de renoncer à ça. Est-ce que vous voyez la grâce nous dit de pécher. La grâce nous dit que Dieu est content du péché. Que Dieu va faire avec le péché. Non frère, non. La grâce ne nous dit pas que Dieu est gentil avec le péché. C'est le péché qui a tué Jésus. C'est le péché qui a tué Jésus. Et toi chrétien, tu aimes le péché. Tu dors avec. Et le problème, tu dis aux gens de ne pas parler. Quand on parle seulement, vous me jugez. Vous êtes en train de me juger. Réveille-toi. J'ai envie de te dire, réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Qui te juge? On ne te juge pas. La Bible dit quoi? Avertissez ceux qui vivent mal. Ceux qui vivent dans le péché, de les avertir. Il faut qu'on t'avertisse qu'elle ne te trompe pas. La grâce ne te dit pas de vivre dans le péché. Ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus l'a fait. Ça c'est la grâce. Ce que nous ne pouvons pas faire, le Saint-Esprit est venu en nous. Et c'est lui qui le fait en nous. Ça c'est la grâce. Mais refuser la parole de Dieu, fermer son cœur, continuer dans la haine et dire que c'est la grâce, c'est pas la grâce, c'est la mort. C'est la mort qui te guette. Fermez ton cœur à la parole de Dieu. Tu continues de mentir là. C'est pas la grâce, hein. C'est la mort qui te guette. Frère, c'est la mort qui te guette. C'est la mort. La mort te guette. La mort te guette. Attention, la mort, ça je vais te dire clairement. Si tu vis comme ça, tu as un problème. Tu as un problème. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça.
Et c'est à cause de ça, les chrétiens, souvent quand tu regardes dans le milieu chrétien, tu as une publicité. On dit c'est la grâce. Les chorales, on couche ensemble là-bas. On dit non, c'est la grâce. C'est quelle grâce ça? Quand on est jeunes. Ah, nous les jeunes là, c'est comme ça. Vous êtes dans l'alcool, le sexe. C'est pas ça votre vie. C'est l'argent que vous cherchez. Cupidité. Cupidité. Le sexe. L'alcool. L'alcool. Avec 1000 francs. On peut envoyer une femme sur son lit aujourd'hui. 1000 francs. Peut-être que j'exagère, je n'exagère pas. 1000 francs. Tu te flattes avec 1000 francs. Tu te payes la boisson, toi tu bois. Il ne boit pas. Après tu es drogué. Ah, il m'aime. Un poulet. L'argent. On fume. On boit. Impudicité. Et tu pensais que c'est Dieu qui. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui ne veut pas que tu sois délivré. C'est ton cœur. Cette vie-là que tu as hérité. De qui? Tu vis ça. Même les parents voient. Et ça ne dit rien aussi. Tu t'habilles comme une prostituée. Mini-jupe. Plaqué. Tu sors à la maison. Maman regarde. Papa regarde. Personne ne dit rien. Vous allez tous répondre. Papa, maman, et toi, vous allez tous répondre. Les parents, vous allez répondre. Tant que vos enfants sont avec vous, tant que vos fils dorment avec vous, ils ne sont pas mariés, vous répondez, vous êtes responsable. Si elle fait quelque chose, ce genre de choses, et tu te tais, tu vas te demander d'elle. Tu lui dis clairement, le jour où tu vas sortir, tu peux faire ça. Mais tant que tu es chez moi, tu ne peux pas faire ça. C'est clair. Il faut pleurer toutes tes larmes. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Ça c'est clair. Donc ne jouons pas avec ça, frère. Ne jouons pas avec sa soeur. Ne jouons pas avec ça. Soyons intransigeants. Le Saint aime. Le Saint te bénisse. Le Saint te bénisse. C'est dans le Saint te bénisse. La grâce nous enseigne de fuir les combatifs du monde. C'est comme la sœur l'a dit, avant qu'elle se maquillait, bien stylée, elle est là, c'est ça le monde, j'aime les choses du monde, mais elle n'avait rien gagné. Maintenant qu'elle veut marcher avec Jésus, le monde la poursuit maintenant. Il dit, hey, reviens! Viens! J'ai des bons gars ici pour toi. Allez, viens! Prends l'argent. Reprends ça. Non. Non, frère. Non, sœur. Mais je la voyais aussi. La sœur qui faisait des things, je la voyais aussi. On va faire quoi? Tu peux rien même lui dire. En fait, ton problème là, ton problème là, parce que tu aimes le monde. Je te dis, tu l'aimes. En fait, tu l'aimes. Voilà pourquoi Dieu te parle, mais tu n'acceptes pas. C'est l'amour du monde qui est dans ton cœur. Je dis, c'est de l'amour du monde. Tu aimes ça. Regarde, tu aimes, il y a un plaisir malin et méchant. Des choses de ce monde. Un plaisir malin et méchant de ton image. Mon apparence là, jamais. Je ne vais jouer avec ça. C'est ça qui te détruit. Ça te détruit. Les démons capitalisent sur ça. Tu n'es pas prêt à cause de Dieu. Pour que même si on t'insulte, il faut que tu te maquilles. Ça te détruit. Parce que ça a pris la place de
Ça a pris la place de Dieu. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Si tu pas ça, ça va t'aider. Il faut te cacher. Moi, je ne te vois pas. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Les démons vont faire le travail. Les démons vont faire le travail. Ils vont te whammer. Ils vont te whammer bien. Tu vas te réveiller. Ils vont te whammer. Ils ne vont pas te laisser. On ne peut pas, frère, mentir. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Devant Dieu, on ne peut pas mentir. La lumière paraît toujours. Dieu délire. Si tu es vrai là, la masturbation là, la fornication là, ça part. Non, je te dis que ça part. Tu n'es pas le premier. Pourquoi ton tour Dieu va refuser de délivrer maintenant? Dieu délivre. Beaucoup a été délivré avant toi. Ce n'est pas à ton tour maintenant que Dieu n'a plus de puissance. Mais c'est ta décision. C'est ton cœur. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que moi je veux réellement? Donc de nous éloigner en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, purifié par Jésus. Par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie. Ceux qui disent qu'ils suivent Dieu et ils ne suivent pas Jésus. Qui a payé pour vos péchés? Quel sang a lavé vos péchés? Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous pensez que Satan n'a pas demandé pardon à Dieu? Je vous pose la question. Vous pensez qu'il n'a pas demandé pardon? Vous pensez qu'il ne connaît pas le mot pardon? Non, vous pensez que vous pouvez gêner mieux que Satan? Vous me dites que vous gênez et que Dieu pardonne les péchés parce que vous avez gêné là. Vous pouvez gêner plus que le diable. Répondez, vous pouvez gêner plus que le diable. Vous pouvez demander pardon plus que le diable. Mais pourquoi il n'a pas eu le pardon? Pourquoi? Parce que le péché ne se pardonne pas gratuitement. Dieu dit que le péché là, Dieu dit qu'il n'y a aucun péché où Dieu pardonne comme ça. Il punit toujours. Ça, je veux que vous compreniez ça. Imaginez-vous, tu pars chez toi à la maison, tu vas trouver un bandit qui est venu égorger ta famille. Tout le monde. On l'attrape. Vous partez au tribunal. Le juge vient. Il s'assoit. Il te regarde. Il regarde le criminel. Je suis un bon juge. Je suis rempli d'amour. Je déclare que le criminel qui a tué ta famille là, qui n'a rien fait, qui est juste, qui est saint, je le relâche. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire que ce juge-là, on l'a acheté. Oh bien. Vous allez dire qu'il n'est pas juste. Donc, si Dieu, écoute bien, si Dieu s'assoit sur son trône, il prend l'homme avec son péché. Il dit, je suis Dieu. Parce que l'homme avec son péché. Mais je déclare que son péché là c'est fini. Je le prends, je vais au paradis. Satan va dire quoi? Non. Ton Dieu là est fini aujourd'hui. Parce que tu n'es plus juste. Donc Dieu ne pouvait pas faire ça. Il fallait que Jésus vienne. Et que ton péché là, Dieu regarde Jésus. Il prend ton péché, il met sur lui. Comme Jésus a pris ton péché maintenant, Dieu a frappé Jésus. Vous pensez que quoi? C'est Jésus qui a été frappé. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, quand tu dis pardonne mon nom de Jésus, comme Dieu a déjà puni Jésus, s'il vient te punir encore, on va dire encore qu'il n'est pas juste. Il ne peut pas faire ça. Donc comme il a puni Jésus, toi, Dieu n'a plus de colère. Parce que Jésus a pris la colère de... Tu es pardonné.
Donc, tant qu'il ne suit pas Jésus, tu ne notes pas, tu fais des prières, tu fais des pèlerinages. C'est où, je ne sais pas, en Israël, tu fais des pèlerinages. Et tu dis que Dieu t'a pardonné. Dieu te pardonne comme ça. Dis, non, tu comprends, Dieu te pardonne comme ça. Si Dieu te pardonne sans Jésus, ceux qui n'ont pardonné aussi le diable, vous allez tous retrouver au paradis. C'est Jésus seul qui sauve. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Tous ceux qui veulent entrer au ciel et qui ont laissé Jésus de côté, ils sont en train de faire des efforts, de gêner et de prier, et qui ne suivent pas Jésus, ils sont sur la route de la perdition. Ils ne sont pas sur la route du paradis. Jamais. 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 Jésus n'est pas de religion. Aucune religion ne va vous sauver. Quand vous acceptez Jésus, vous rentrez dans un royaume. Le royaume de Dieu, le royaume de puissance, c'est un royaume de vie. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les démons font quoi? Ils vont crier, non? Ils vont crier, non? Au nom de Jésus, ils vont faire quoi? Ils vont crier et ils vont parler. La parole de Dieu qui sort, elle est une épée. Quand tu lances l'épée, tu sais ce que tu fais. Ça frappe pas la cible. Ça frappe la cible. Parce que la parole est une épée. Jésus est vrai. Jésus est Dieu. Jésus est sauveur. Jésus est créateur. Jésus est celui qui délivre. Jésus est le Dieu d'amour. Jésus est lumière. Il est le Dieu de sainteté. Il est le Dieu de justice. Il est mon bouclier. Il est ma bannière. Il est ta force. Il est ta joie. Il est ton tout. Il est mon tout, frère. Voilà pourquoi on n'a pas peur. On n'a pas peur, frère. On n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur. Tout ce qu'il faut pour que Jésus soit avec toi. Le reste là, laisse entre les mains de Jésus. Laisse ça. Les hommes n'ont qu'à parler. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Papa Kabore n'aie pas peur. Peu importe ce que les hommes vont penser. Peu importe ce que les hommes vont dire. Reste sur ta position. Peu importe les paroles des gens. Ne sois pas inquiété. Jésus est vrai. C'est le véritable chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre salut. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit ça. Il n'y a pas un autre sauveur. Maratoka, Sanga Jésus, Jésus Bala Fada, Fada Toka, Sanga Jésus, Jésus Bala Fada, Jésus Bala. Il nous a purifiés et maintenant on doit être zélé par le Saint-Esprit. On le disait hier, quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas être glacé comme Coca-Cola qui vient du congélateur. Tu ne peux pas. Tu seras bouillant pour Dieu. Tu seras bouillant pour la prière. Tu seras bouillant pour la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et ton esprit se nourrit dans la prière. La parole et la prière. Et l'Esprit de Dieu va te pousser à ça. En fait, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Zélé pour de bonnes œuvres. Il faut pratiquer ce que Dieu dit de pratiquer. Aimons-nous les uns les autres. Prends soin de l'autre. Frère, si l'autre n'a pas d'habit là, donne-lui. S'il n'a pas mangé là, donne-lui. Prends soin de lui. S'il est venu à la prière, il doit repartir. À la fin, il doit marcher. Toi, tu peux le déposer. Même si vos pas ne se croisent pas. Si tu peux. Donc, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu ne sais pas que c'est Jésus qui te dépose. Tu ne sais pas que c'est Jésus qui te dépose. Tu n'as pas compris ça. Quand tu prends un frère, tu vas déposer. C'est Jésus qui t'allait déposer.
Comment tu cherches Jésus? C'est où tu veux voir Jésus? Mais il habite en toi, il habite en nous. Si tu veux le servir, serre les autres. Jésus sera glorifié. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, 19 à 25. 1 Pierre 2, 19 à 25. Denam chere. Bese pila went down to 19 à 25. Pila went down to Car c'est une grâce que vous supportez les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Car on souffre injustement. Bon, maintenant, la grâce là. Vous voyez les différentes facettes? Dieu dit ici que quand on souffre injustement, on souffre injustement. On n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Et on nous accuse. On ment sur nous. On est en train de souffrir. Injustement. Par motif de conscience envers Dieu. Dieu dit quoi? C'est une grâce. Frère, cette grâce-là, les gens ne la veulent pas. Hein? Les gens ne veulent pas cette grâce. Quand tu souffres, par motif de conscience envers Dieu, Dieu dit c'est une grâce. Ça veut dire quoi? La récompense de Dieu t'attend. Mais les gens, ils ne veulent pas. Pourquoi tu m'accuses? Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est une injustice. Est-ce que toi tu peux finir l'injustice sur la terre? Tu peux finir l'injustice sur la terre? Tu peux pas? Il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Et tu vas te lever. Je ne suis pas d'accord. Tu vas faire la bagarre. Frère, Dieu dit si c'est pour Dieu là. Dieu dit sois ferme, persévère, supporte. Dieu va te délivrer. Et Dieu sera glorifié. Donc les chrétiens ne veulent pas avoir de souffrance dans leur foi à cause de Jésus. Ils veulent que ce soit facile. Ça ne sera pas toujours facile. Je vous disais souvent, il y a un moment même si je n'ai pas seul des serviteurs de Dieu, il va même prêcher peut-être dimanche. Il est en train de même pas manger. Il est assis. Il regarde. D'où viendra le secours? Mais il va abandonner Jésus. Jésus va pouvoir. Dieu va faire grâce. Tu peux passer par des souffrances, non, Anna? Est-ce que tu vas abandonner? Tu restes ferme, frère. Qui vous a dit quand tu es chrétien, on ne souffre plus, tu te lèves seulement, les billets d'argent tombent sur ton matelas, tu mets dans ton sac, tu sors seulement, et puis tu roules seulement, tu dis Alléluia, et puis tu manges bien, tu dors bien seulement, tu n'as même plus besoin de prier, c'est des actions de grâce seulement. Comme ça, ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça où? Ça fonctionne comme ça pour Jésus. La tête de Jean-Baptiste, c'est sur quoi? Plateau, non? Jean-Baptiste, c'est pas tout c'est un plateau. C'est pas plateau. C'est pas une femme qui a réclamé ça. Je veux la tête de Jean-Baptiste, on a coupé. Jacques, la tête de Jacques, c'est où? Ça n'a pas été coupé. Mais pourquoi ils n'ont pas refusé? Pourquoi ils n'ont pas abandonné Dieu? Et toi et moi, aujourd'hui, on est prêt à aller où? À cause de Jésus. On est prêt? Dieu nous parle même. Il dit mes enfants, le Christ va vous détruire. On dit oui, merci. Mais tu es un Dieu de grâce, non? Tu es un Dieu d'amour, non? Mais l'espace va nous détruire. Et tu continues de vivre déjà. Tu te détruis. Toi, te détruire. Les critiques là, ça va te détruire. Le mensonge. Non, dans la vie, ça y est, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Un menteur n'a pas le Saint-Esprit. Disons-le fort. Un menteur n'a pas le Saint-Esprit. Un menteur n'a pas le Saint-Esprit. Un critiqueur n'a pas le Saint-Esprit. Un critiqueur n'a pas le Saint-Esprit. Un fornicateur n'a pas le Saint-Esprit. Un fornicateur n'a pas le Saint-Esprit.
Un colérique n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit dans la colère. Le Saint-Esprit est dedans. Il n'est pas dedans. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en danger. Parce que le Saint-Esprit va enlever les gens. Tu vas rester. La terre, tu vas rester. Tu veux la beauté, non? Tu vas rester. Les salons de beauté là seront là pour toi. Il va aller là-bas. On va bien te maquiller là-bas. Tu vas sortir comme une reine. Sur la terre misérable. Tu verras. Amen. C'est une grâce. Quand nous souffrons, par motif de conscience envers Dieu. On te dit de ne pas venir même à la prière. Frère, il faut persévérer. Il faut combattre. Pour ta foi là. Il faut parler à Dieu. Mais tu as abandonné Dieu. Oh, on m'a dit de ne plus prier. Quand on m'a dit de ne plus prier, je vais faire comment? Moi, je dis de ne plus prier. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, soeur. Réveille-toi. Qui t'a dit de ne plus prier? Et si à la dernière minute, avant sa mort, avant lui sa mort, il se convertit puis part au ciel. Et toi tu meurs, toi tu pars en enfer. Tu penses qu'il aura pitié de toi? Il n'aura pas pitié de toi, hein? Il sera en train de rire. Par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Il va dire, la femme que j'avais sur la terre, elle n'aimait pas Dieu. Elle n'a pas suivi Dieu. Il va pas penser que c'est lui, hein? Non, c'est toi-même, c'est pas lui. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Est-ce qu'il y a une gloire dans ça? Tu as insulté quelqu'un, ton gros nez, il a envoyé un coup, oui. Et c'est du sang qui coule partout. Ça là, c'est une gloire. C'est une gloire. Mais si tu dis, Jésus est Seigneur, c'est Jésus qui sauve. Reçois Jésus. Et puis on se lève, on te fait païaille. Ça c'est une gloire. Ça c'est une gloire. Pour la gloire de Jésus. Mais si tu as menti, quand tu as boxé, ça c'est une honte. Donc si nous souffrons, ça ne doit pas être à cause de nos mauvaises actions. Mais c'est parce qu'on marche fidèlement avec le Seigneur. Et le verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suivez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Ah, frère, on dit quoi? Quand tu insultes Jésus là, il n'insulte pas. Toi et moi, si quelqu'un vient, t'insulte, un petit, même un petit qui ne faut pas, il t'insulte, tu vas faire comment? Tu vas pas répondre. Tu vas pas dire le petit là, je vais le montrer. Et tu vas même penser que c'est la volonté de Dieu. Et toi, tu corriges le petit là pour lui montrer. C'est un mensonge. Jésus là, c'est lui qui a créé les gens. Ceux qu'il a créés avec poussière, c'est lui qui l'insulte. C'est lui qui l'a crucifié. Il peut dire quoi? Tout le monde devient poussière. Il peut faire. Mais il l'a fait. Lui qui était maltraité ne faisait point de menaces. Vous menacez les gens. Tu vas me voir. Tu vas me sentir. C'est pas la peine. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois
afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lu par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Alléluia. Jésus a pris nos péchés à la croix. Jésus te sauve, pardonne. Si tu reçois Jésus sur place, je dis bien sur place, si tu te repens, tu donnes ta vie à Jésus, sur place, tous tes péchés, le sang de Jésus enlève. Quand je dis enlève là, peut-être tu ne comprends pas. Dieu ne se souviendra plus. Dieu va dire que tu n'as jamais, c'est comme si tu n'as jamais péché. Ça enlève tout. Et ça met dans la main de l'oubli. Dieu te regarde, tu es clean, tu es propre. Il dit tu es mon enfant. Et maintenant il envoie le Saint-Esprit en toi. Et Jésus, par ses maîtressures, sont guéris. À la croix, son corps est meurtri. A été meurtri, pour que nous, on soit guéris. Quand au nom de Jésus, Seigneur, fais grâce, guéris. Tu es guéri. Quand au nom de Jésus, les démons hurlent les puissants. Jésus a payé le prix. Pour ta délivrance, Jésus a payé le prix. Pour ta guérison, Jésus a payé le prix. Amen. Pour ton salut, Jésus a payé le prix. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Attrape ça. Marche comme un enfant de Dieu. Ne marche pas comme un peureux. Comme un faux chrétien. Un faux chrétien. Quand on dit il y a un sorcier ici, voyez les faux chrétiens là. Oh, ça crie. Il va nous bouffer. Comment il fait pour te bouffer? Comment les sorciers te bouffent, toi chrétien? Oh, explique ça. C'est dans quelle Bible? Nombre 23, 23, c'est quoi? La sorcellerie ne peut rien contre toi. Aucune arme ne peut contre toi. Et pourquoi tu pleures quand il y a sorcier? Tu cries, tu gémis. Parce que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu es un faux chrétien. Un pied à gauche, un pied à droite. Tu es dans le péché. Tu n'aimes pas ton père. Tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu vas avoir du temps pour lui. Si tu l'aimais, tu vas prier comme un fou. Tu vas garder sa parole. Si tu l'aimais, tu ne vas pas avoir le temps pour tes amis. Poser pendant 3 heures. Vous critiquez. Vous regardez de n'importe quoi. Film d'action. Vous regardez, c'est quel film encore aujourd'hui que vous regardez, qui a l'amour que vous regardez? C'est guerre, c'est police, action. C'est des Shaolin, je ne sais pas, c'est des Shaolin. Ça, c'est plus d'actualité. Et tu es là, tu regardes pendant des heures. On dit de prier 2 heures. Il n'y a pas moyen. Viens à l'église 2 heures. Il n'y a pas moyen. Je n'ai pas le temps. Je dois aller voir un ami. Je dois aller voir une copine. On doit aller ici. On doit aller ici. Quand tu seras mort, ton corps sera couché. Nous, on va aller l'enterrer. Tu vas aller dire à Dieu. Dieu n'a pas son temps. Tu verras s'il aura ton temps. Tu verras s'il aura ton temps. Va te rendre compte que tu as gâté ton existence sur la terre. Tu as gâté ton existence sur la terre. Souvent, vous flattez les gens. Quelqu'un meurt. Oh, il était chrétien. Il est au ciel. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Ah, il chantait à l'église. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle est rentrée? Grâce à Dieu. Le Seigneur nous parle. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Prions.